Bonsoir à tous, bienvenue sur votre plateau pour les entrepreneurs, votre plateau Entrepreneur. Cette semaine, on va parler d'artisanat et on va voir ce qu'on peut faire pour comment créer un réseau d'entrepreneurs. Vous allez voir, ça va vous intéresser. On a avec nous cet après-midi un monsieur qui s'appelle Max Edmond Louvonou et qui vient pour la première fois sur notre plateau. Il va nous parler de BNI Antilles-Guyane. Donc vous avez sans doute entendu parler parce que moi-même j'ai pu constater que en France hexagonale, il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui adhèrent à ce réseau et il va nous en parler tout à l'heure. Avec nous aussi en plateau, nous avons Madame Kelly Gued. On vous a déjà parlé d'elle, nous l'avons mise en prom sans plus. Il y a 15 jours, puisque la semaine dernière, nous étions fériés, elle est chargée de communication à la Chambre des métiers et de l'artisanat et elle est accompagnée de Carole Pierrot qui vont nous parler d'une nouvelle plateforme qu'ils ont mis en place pour vous, nos artisans. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci d'être venus sur notre plateau. Alors, bonsoir Monsieur Max Edmond Louvonou. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de BNI Antilles-Guyane et nous dire ce que c'est, s'il vous plaît? En des mots très simples, le BNI ni plus ni moins qu'un accompagnement pour les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, les professions libérales, grâce à notre approche de marketing de recommandation, qui est une approche structurée, incitative et positive. Donc, l'idée est de faire en sorte que des chefs d'entreprise se parlent entre eux et échangent des recommandations d'affaires. D'accord, tout à l'heure on va regarder des vidéos qui vont nous présenter un petit peu, vous nous avez envoyé ça il y a quelques temps. C'est vrai qu'on a pas mal décalé notre rendez-vous d'aujourd'hui et on va pouvoir examiner ça de très près. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Merci d'être venues sur notre plateau. Alors qu'est-ce que c'est que cette nouvelle plateforme? Est-ce que vous pouvez nous donner un petit mot et après on va commencer avec monsieur Louvonou. Qu'est-ce que c'est? Alors, on continue, on est dans l'accompagnement, nous aussi. Donc, c'est un nouveau service, cette plateforme que nous avons appelée Zobré, qui va permettre aux artisans de se faire connaître. Voilà, je laisserai ma collègue développer un petit peu plus. Un petit peu plus tout à l'heure. Tout à l'heure. Bon, merci. Ça s'annonce déjà pas mal pour l'artisanat de Guadeloupe. Et comme ça, on va pouvoir voir un petit peu comment vous pouvez vous inscrire. Alors, je reviens vers vous. Alors, on va lancer déjà les vidéos de présentation. Et après, vous allez nous expliquer comment ça fonctionne, comment vous avez adhéré et comment ça fonctionne aux Antilles. D'accord. Je suis le président, donc celui qui chaque semaine a la responsabilité d'animer le groupe et de garantir la croissance de la performance du groupe sur toute l'année. BNI, en fait, c'est le réseau d'affaires le plus performant qui existe au monde, qui relie à peu près 250 000 personnes qui, dans différents pays du monde, se réunissent comme nous le jeudi matin, entretiennent des relations d'affaires et le principe c'est que les membres s'échangent entre eux des recommandations d'affaires pour justement, dans cette logique du qui donne reçoit, augmenter et s'aider en fait à construire leur chiffre d'affaires. Nous avons pour objectif effectivement de construire une espèce de tour Eiffel de l'entrepreneuriat et que chacun puisse s'y retrouver, quel qu'il soit, où qu'il soit, au sein du BNI Guadeloupe Business. Le directeur consultant au sein du BNI, il a une fonction assez simple, c'est de créer des groupes, de les faire monter en puissance concernant l'échange de recommandations d'affaires. Après, moi je vais aller plus loin. Mon objectif c'est de créer 4 groupes sur la Guadeloupe, de créer aussi 4 groupes sur la Martinique et d'en créer 2 sur la Guyane. Ce qui va nous permettre à terme de créer une communauté d'entrepreneurs Antilles-Guyane. Il est impensable aujourd'hui de rester sur notre marché qui représente 400 000 personnes, de plutôt viser des marchés à 1 200 000 personnes. Alors ça, on peut voir, ce sont des vidéos de présentation que vous avez tournées en Guadeloupe. Je reconnais en plus des chefs d'entreprise. Comment ça fonctionne et qu'est-ce que vous avez mis en place, s'il vous plaît? En fait, le BNI, c'est avant tout une histoire de personnes. C'est-à-dire qu'en 2016, j'avais cette volonté, comme tout chef d'entreprise, j'étais pas chef d'entreprise à l'époque, j'étais responsable commercial, c'était d'augmenter mon volume de vente. Donc, comment faire, où aller? J'en parle à un de mes frères qui se trouve à Lyon, qui lui fait partie du BNI depuis plus de 8 ans, et me dit, écoute, mais pourquoi tu ne rejoins pas un BNI en Guadeloupe? Donc je lui dis, écoute, je vais chercher. Sauf que
Nous sommes la première terre de création d'entreprises au niveau national, et pourtant, il n'y avait pas de groupe de BNI. C'est la question, la grande question. BNI existe en France depuis 2004. C'est plus de 18 000 personnes pour 12 millions de chiffres d'affaires sur un an glissant. Et en Guadeloupe, il n'y avait pas de groupe existant. Alors, désolé, je vous pose vraiment la question parce que c'est vraiment un sujet. J'arrête pas de redemander et d'inciter les gens à se fédérer, rejoindre des groupes, faire des réseaux. Pourquoi est-ce que on ne fait pas de réseau en Guadeloupe? Est-ce que vous savez pourquoi il y en avait pas ou... Je ne veux pas dire qu'il y en avait pas. Il y a forcément des réseaux qui existent. Il y a des réseaux informels, des réseaux formels. Après, le BNI, ça reste quand même un réseau qui est assez structuré, qui a un certain nombre de rituels. Il faut être présent. Pourquoi? Parce que si on n'est pas présent, on ne fait pas d'affaires avec des chaises vides. Donc on aime à dire que BNI n'est pas fait pour tout le monde et tout le monde n'est pas fait pour le BNI. On a quand même pris, parce que on part de cette histoire en se disant, bon, bah, il n'y a pas de groupe. Bon, bah, le vide, du moins, on a horreur qu'il y ait personne pour remplir ce vide. Donc qu'est-ce qu'on fait? On se dit, bon, bah, on va créer un groupe. Sauf que créer un groupe, il faut des hommes qui ont envie de s'investir, qui ont envie de participer. Parce qu'un réseau, avant tout, contrairement à ce que l'on croit, ce sont des gens qui vont s'investir et qui vont donner entre eux. Parce que le BNI, c'est avant tout qui donne, reçoit comme valeur. Donc trouver des personnes qui sont prêtes à s'investir, qui viennent de manière rituelique, tous les jeudis matins, de 7h30 à 9h, vous ne le construisez pas comme ça. Et à titre d'exemple, nous, on démarre en février 2019. Ouais, février 2019. En juillet, nous sommes à peu près 18 ou 20. En septembre, nous sommes plus que 7 chefs d'entreprise avec des invités. Donc on se dit bien qu'on repart à zéro. Donc on est reparti à zéro. Au mois de mars arrive le phénomène que l'on connaît tous, la Covid. Et pour autant, si on n'était pas convaincu de ce qu'on était en train de faire, en fait la Covid a accéléré cette démarche. C'est-à-dire que nous, le mardi, on apprend qu'on est confiné. Le jeudi, on annule la réunion en se demandant qu'est-ce qu'on va faire, parce que, mine de rien, on a pris beaucoup de temps pour reconstruire ce groupe. Et puis, on se rend compte que le jeudi, on est convié à une réunion du BNI national pour savoir comment on va s'organiser. Et dans l'une des valeurs du BNI, il y a ce qu'on appelle la tradition et l'innovation. BNI existe depuis 85. Depuis 85, on fonctionne tous de la même façon. On a un certain nombre de choses qu'on a déjà faites, qu'on a déjà usitées et qu'on a déjà utilisées depuis 85, mais en plus, on rajoute ce qu'on appelle l'innovation. Et à cette réunion, on nous dit, écoutez, vous pouvez vous réunir au travers de Zoom, donc au travers de tout ce qui est visioconférence digitale. Donc on se dit OK. Donc quand je dis on, je parle du comité directeur de l'époque, que vous avez pu voir tout à l'heure en vidéo. Donc on se dit OK. Le vendredi, on participe à une réunion au niveau national avec différentes personnes de différents métiers. On se dit Zoom, pourquoi pas, on essaie. Le jeudi d'après, 90% des entrepreneurs du groupe étaient présents. Alors qu'on s'est dit, on lance la réunion, on voit que ceux qui peuvent viendront. 90% étaient présents avec une seule volonté de se dire, j'ai envie de partager ce que je suis en train de vivre actuellement. On contourne, parce que le BNI est structuré, c'est-à-dire que les jeudis d'après, en fait, on contourne nos réunions, on commence à faire venir des intervenants nationaux, Tony Jazz, Daniel Yerso. On a fait des conférenciers, des conférenciers du groupe pour nous expliquer comment fonctionner pendant le confinement. Et on a cessé de remplir en nombre d'entrepreneurs présents tous les jeudis pendant le confinement. Alors, si la question était de savoir est-ce qu'il faille un réseau, est-ce qu'il faille qu'on travaille ensemble, je crois qu'ensemble nous plie fort. Donc c'est la vraie démonstration que malgré la Covid, on avait cette envie de nous retrouver ensemble. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire BNI et comment ça fonctionne? Moi, j'ai vu, vous m'aviez envoyé un lien d'un reportage sur France 3. J'ai vu, par exemple, il y a des grands patrons comme les patrons de Total et tout. Et une fois qu'ils sont dans le réseau, ils doivent se donner des contacts pour travailler, pour faire des clients. C'est ça? Comment ça fonctionne? Donc, les initiales, c'est Business Network International. En fait, je parlais de mon histoire, mais je devrais parler de l'histoire du fondateur, du père fondateur du BNI, qui est Ivan Meister. Ivan Meister a une histoire formidable, c'est qu'il se retrouve à perdre son plus gros client. Donc dès lors qu'on perd son plus gros client, tous les chefs d'entreprise ont connu ça, c'est comment je fais pour retrouver le même chiffre d'affaires. C'est assez compliqué pour le retrouver assez rapidement, d'autant qu'on a basé l'ensemble de nos charges sur ce gros chiffre d'affaires. Donc il part du principe qu'il y a un certain nombre de personnes, qu'il faille, au-delà de réunir ces personnes, construire ce qu'on appelle des relations durables. C'est parce que tous les jeudis, on va être ensemble en réunion, qu'on va apprendre à se connaître, qu'on va se faire confiance,
qu'on va travailler ensemble. Donc, chaque réunion, tous les jeudis, on a 20 points d'ordre du jour, quelle que soit la partie du monde, j'ai envie de dire. Si vous allez aux États-Unis, vous avez les mêmes points d'ordre du jour sur lesquels, tout d'abord, on va pitcher pour présenter nos business. Ensuite, on va revenir sur les recommandations qu'on va échanger. Et j'ai envie de dire, c'est le moment le plus important de la réunion, c'est quand on demande à chaque membre quelle est sa contribution pour le groupe. Donc ça va être soit une recommandation, soit un témoignage, ou soit un invité qui va être présent. Ensuite, parce qu'on a des invités, on a les co-membres, on a aussi les invités. Et puis après ces recommandations, on va contrôler les recommandations qui ont été faites les semaines précédentes, parce qu'il ne suffit pas de dire j'ai donné des recommandations, mais que sont-elles devenues ces recommandations ? Est-ce que j'ai été réactif ? Est-ce que je les ai traitées ? Et puis ensuite viendra le moment où on aura l'un des co-membres qui va faire une conférence de 10 minutes. Parce que pour moi, le BNI, c'est 2 outils. Un premier outil pécunier au travers des recommandations que je vais collecter, mais aussi un outil, je vais dire, de développement personnel. Parce que je vais apprendre à prendre la parole en public, je vais apprendre à parler de mon business. Aujourd'hui, l'une des problématiques que l'on rencontre sur les chefs d'entreprise, c'est qu'ils ont du mal à présenter leur business de manière impactante, ils ont du mal à vendre leur business, et parfois ils ont du mal à être réactifs par rapport aux clients. Et tout ça, on va leur demander de le faire au BNI parce qu'on mesure tout ce qui se passe. Un membre qui ne contribue pas au groupe, forcément, est un membre qu'on va devoir aider pour l'appeler à devenir un contributeur dans le groupe. C'est bien ça, vous élevez les entrepreneurs en fait, ça c'est une bonne chose. J'aime à dire, et je vous remercie du passage de témoin, j'aime à dire que lorsqu'on vient au BNI, c'est pour devenir un entrepreneur augmenté, donc aller chercher le centimètre qui nous manque. Voilà quelle est notre mission au-delà de tout ce qui se fait dans le monde entier pour le BNI. D'ailleurs, il y avait un groupe à Barbade et il n'y en avait pas en Guadeloupe. Donc c'est pour vous dire. Non, mais ça, c'est une bonne chose. Alors, il y a une deuxième vidéo qu'on va passer tout de suite et comme ça, après, on va revenir vers vous et vous allez nous expliquer comment ça fonctionne. Donc, à quelle heure vous êtes en Zoom ? Vous êtes en Zoom. Nous avons pour objectif, effectivement, de construire une espèce de tour Eiffel de l'entrepreneuriat et que chacun puisse s'y retrouver, quel qu'il soit, où qu'il soit, au sein du BNI Guadeloupe Business. Le directeur consultant au sein du BNI, il a une fonction assez simple, c'est de créer des groupes, de les faire monter en puissance concernant l'échange de recommandations d'affaires. Après, moi je vais aller plus loin. Mon objectif c'est de créer 4 groupes sur la Guadeloupe, de créer aussi 4 groupes sur la Martinique et d'en créer 2 sur la Guyane. Ce qui va nous permettre à terme de créer une communauté d'entrepreneurs anti-Guyane. Il est impensable aujourd'hui de rester sur notre marché qui représente 400 000 personnes, de plutôt viser des marchés à 1 million, 1 200 000 personnes. Le BNI, c'est une méthode d'affaires, un réseau en fait d'affaires pour pouvoir augmenter la crédibilité des chefs d'entreprise et de leur entreprise. Rejoindre le BNI, c'est une opportunité de pouvoir rencontrer du monde, d'avoir un réseau plus grand, plus large de personnes de confiance et de pouvoir ainsi permettre de pouvoir vivre en fait, comme moi, de son libéral. Si vous n'essayez jamais, vous ne réussirez jamais. Et ben voilà justement, donc ça c'est une phrase à la Tony Jazz, si vous n'essayez jamais, vous ne réussirez jamais, ça c'est effectivement, il faut tenter, tout le temps on le dit, essayez, tentez, si vous n'avez pas l'information, appelez-nous, on va vous envoyer vers les bonnes personnes pour avoir cette information et la trouver. Alors comment ça fonctionne en Guadeloupe, qu'est-ce que vous avez mis en place ? Donc en Guadeloupe, tous les jeudis matins, on se réunit de 7h30 à 9h, donc il y a une vingtaine de membres au BNI et chaque semaine, on invite des personnes à venir nous rejoindre. Et chaque semaine, on échange entre les invités et nous-mêmes du business entre nous. Si les gens veulent rejoindre, comment ils doivent faire ? Comment ça se passe ? Si les gens veulent rejoindre, c'est très simple. Il suffit juste de cliquer BNI France. Et là, vous avez un espace Sur Internet ou sur les réseaux, quel que soit ? Sur Internet. Internet, j'ai envie de dire, mais même les réseaux, vous nous trouverez, on est assez présents. Il y a un travail de fond qui est fait. Donc, ils cliquent sur comment rejoindre un groupe. Donc automatiquement apparaît le groupe Antilles, et donc ils cliquent Guadeloupe, et puis s'inscrivent à la réunion de leur choix. D'accord. Ce que j'oubliais de dire, c'est qu'au BNI, on n'adhère pas, on postule. C'est-à-dire que nous réservons le droit de choisir les membres qui nous rejoignent. Ce qui est normal aussi, parce que si c'est pour après les aider à évoluer, donc
c'est normal aussi qu'il y ait un choix de fait. Est-ce qu'il y a un numéro où on peut vous contacter? Le 06 90 76 84 85. Je me ferai un plaisir de vous recevoir. D'accord, on va rappeler le numéro. 06 90 76 84 85. D'accord, on va rappeler ça tout à l'heure. Donc j'espère que vous avez bien noté ça. Donc contactez pour pouvoir vous mettre en réseau, hein. Surtout maintenant avec la crise Covid, on a vu qu'il faut accélérer. On n'a plus le temps de dormir puisqu'il faut ouvrir plein de sociétés pour voir un petit peu comment ça va fonctionner au niveau de notre département. Donc bonsoir mesdames. Bonsoir. Qu'est-ce que vous avez pensé du réseau? Mais aujourd'hui, nous n'avons plus le choix, à mon sens, que de travailler en réseau. Et effectivement, et c'est de ça que vous êtes venu nous parler en plus ce soir. Oui, puisque nous aussi, nous sommes partis d'un constat. Aujourd'hui, avec la situation que nous vivons, cette crise sanitaire, nous faisons le constat que les artisans sont isolés. Ils ont de plus en plus de difficultés. On a une baisse des carnets de commandes, la clientèle n'est plus là puisque le plus souvent ils sont fermés. Donc il a fallu se réinventer, il a fallu réfléchir à autre chose, une autre façon de travailler. Donc nos élus avaient déjà l'idée de créer une plateforme de référencement. On a dû accélérer le projet pour leur permettre d'avoir différentes offres de services et leur proposer justement la création d'une plateforme numérique, donc un annuaire des artisans leur permettant de se faire connaître et de pouvoir obtenir une plus grande part de marché, de travailler autrement. Donc nous sommes venus présenter cette plateforme Zobré.com que nous venons juste de lancer. D'accord. Alors, la plateforme, elle est créée par vous au niveau de la Chambre de l'artisanat. Comment est-ce que ça fonctionne? Alors, Zobré, c'est très simple. Zobré, c'est pour les artisans, mais c'est aussi pour toute la population de la Guadeloupe qui cherche un artisan, qui a besoin d'un service. Alors, l'idée, c'est vraiment de créer un contact entre les artisans et leurs clients potentiels. Un petit peu comme les pages jaunes. Oui, comme les pages jaunes, mais en plus complet. Parce que nous avons vraiment une page numérique où l'artisan se présente, valorise son activité et représente vraiment son entreprise. Et ça a été simple à mettre en place parce qu'on a beaucoup d'artisans en plus en Guadeloupe. Hein. Vous les avez tous référencés? Ah non, on démarre. Hein. Là, nous lançons. Aujourd'hui, c'est une première. On est venu annoncer le lancement de Zobré. Donc, nous avons une équipe qui est un peu sur le terrain, qui va partir à la rencontre des artisans pour leur proposer justement cette offre de service, leur montrer de quoi il s'agit. Là, il s'agira pour nos artisans d'adhérer à cette nouvelle offre de service, leur permettant ainsi de pouvoir se faire connaître. Et comme elle l'a dit, c'est pas simplement un nom et un numéro de téléphone. C'est vraiment cette plateforme, elle permet de montrer l'entreprise, de montrer ce que l'entrepreneur est en capacité de faire, de ce qu'il a déjà fait. C'est avec des photos, avec tout ce qu'il faut pour donner envie au client de le choisir lui. En fait, chaque artisan va avoir sa vitrine en fait sur le site internet. En gros, ça va être une plateforme comme ça. Oui, c'est exactement ça. Chaque artisan a vraiment sa page personnalisée, ou aussi peut être rejoint s'il a déjà auparavant un site internet. On pourrait aussi relier son site internet qu'il a déjà. Mais vraiment, l'idée, c'est de dépasser l'image, juste un nom, un numéro de téléphone, mais vraiment être valorisé. Alors, comment ça fonctionne? L'internaute qui a besoin d'un service, il a besoin d'un service. Qu'est-ce qui se passait jusqu'à maintenant? Le plus souvent qu'on a besoin de service, on demande à son voisin, on demande à son cousin, à sa maman, à son papa, est-ce que tu connais pas un carreleur? Et surtout, on dit un bon. On allait sur Google taper carreleur, plombier, des fois on n'avait pas toutes les adresses. Non, on n'a pas vraiment, nos petits artisans surtout sont mal référencés. Alors là, l'idée vraiment, c'est d'être sur une plateforme où on est joignable. Qu'on soit un artisan qui est de renom ou pas, qu'on puisse se faire connaître et connaître son activité. Et surtout, en Guadeloupe, des fois, il y a des activités qu'il n'y a qu'une seule personne qui le représente. Alors, l'idée vraiment, c'est que l'artisan ait sa place dans le web, parce que
Maintenant, tout un chacun, la première question qui nous passe par la tête, on tape sur notre ami Google, on demande à notre ami Google. Alors, que notre ami Google soit utile aussi pour les artisans, qu'il ne soit pas mis de côté. Ouais, ça c'est vraiment une bonne chose. Alors, est-ce que les artisans, vous les prenez comme ils sont déjà inscrits à la chambre? Est-ce qu'ils doivent faire une démarche? Est-ce qu'ils doivent donner leur accord ou faire une démarche? Vous appelez? Comment vous allez mettre en place le référencement? Ah, vraiment, c'est avec l'artisan, c'est à la demande de l'artisan. D'accord, important de signaler. Et comment ça se passe pour qu'ils puissent faire la demande? Alors, c'est une adhésion. Donc, aujourd'hui, comme nous sommes en phase de lancement, on les contacte. On a du monde sur le terrain pour aller dans les entreprises, leur proposer le produit, leur montrer de quoi il s'agit et les inciter à ce moment-là à adhérer à la plateforme. Nous sommes aussi en train de mettre en place des conventions de partenariat avec l'ensemble des organisations professionnelles de l'artisanat, permettant ainsi de proposer cette adhésion à leurs adhérents, puisque nous avons énormément d'organisations professionnelles. Et en plus, on proposera donc un tarif spécifique aux artisans qui seront membres d'une organisation professionnelle. Ce qui permettra non seulement de le faire connaître lui, mais de faire connaître aussi l'organisation professionnelle du métier. Donc, ça permettra au fur et à mesure d'apprendre à l'artisan à travailler autrement, à être de plus en plus sur le numérique, puisque Carole ne l'a pas dit, mais cette application zobré.com, on peut la consulter sur Internet, mais on peut aussi la consulter de son téléphone portable. Donc, on a un besoin, quel que soit l'endroit où on se trouve. De nos jours, pratiquement tout le monde a un téléphone. On tape zobré.com et on recherche l'artisan dont on a besoin. Alors, on va ouvrir la ligne. Donc, si vous êtes artisan et que vous voulez avoir des renseignements, profitez-en pendant que nous avons la chambre des métiers d'artisanat sur le plateau cet après-midi. Alors, donc, vous nous avez expliqué que les artisans, vous avez commencé à les contacter. Ils doivent adhérer ou pas en fonction. Comment ça se passe pour faire la page? Vous vous déplacez directement chez eux avec le photographe et tout pour faire... Allez-y, expliquez-nous comment vous allez mettre ça en place. Vraiment, on est prêt à se déplacer. On a déjà une équipe qui se déplace vers l'artisan. Si l'artisan souhaite venir nous rejoindre, il n'y a pas de souci. On est complètement ouvert. Alors, vous allez dans son magasin, enfin. Oui, on peut aller dans son magasin, on peut lui faire des photos, si cela se révèle nécessaire. C'est son texte, on peut l'aider aussi au niveau du texte, parce qu'il faut non seulement des images, mais il faut un texte aussi pour le représenter. Surtout que c'est pas évident, tous nos artisans n'ont pas un site internet déjà, des fois ils savent pas trop comment faire, donc ça c'est génial. Absolument, on est en fait dans l'accompagnement constant. Puisque l'artisan, c'est quelqu'un qui travaille du matin jusqu'au soir, c'est quelqu'un qui n'a pas forcément le temps, qui ne prend pas forcément le temps de se faire connaître ou de mettre en place les outils nécessaires à sa reconnaissance. Donc nous avons une équipe à la Chambre de métier on accompagne du début à la fin. En fonction du besoin de l'artisan, il aura un interlocuteur qui justement répondra à ce besoin. Donc, nos équipes sont en capacité de l'accompagner pour la constitution même du site, des éléments qu'il y aura à y mettre. On lui prodiguera des conseils. L'important pour nous, c'est vraiment qu'il en sorte satisfait et surtout qu'il augmente son chiffre d'affaires. Oui. Parce que de toute façon, il faut que nos artisans survivent, surtout avec la crise là. Donc on fait vraiment tout pour les aider. J'imagine que les gens doivent se demander si c'est possible de commander. Alors est-ce qu'il y aura un système de click and collect? Comment ça va fonctionner? Alors du coup, il y aura un numéro de téléphone. On a les plaquettes qui sont en train de sortir. Les informations sont déjà sur le Facebook de la Chambre de métier. On mettra à disposition un certain nombre de numéros de téléphone. Bien sûr, l'artisan pourra appeler directement au standard de la Chambre de métier. J'en profite d'ailleurs pour dire que dorénavant, nous avons un standard unique, le 05 90 80 23 33, qui couvre tous les sites de la Chambre de métier. Donc, une entrée unique, un numéro de téléphone unique et un interlocuteur au bout en capacité de répondre aux besoins.
D'accord. Bon, ben, merci beaucoup pour ces informations. Moi, je profite que vous soyez sur le plateau, puisque un jour, on a reçu des artisans et une dame nous a appelé pour nous dire qu'elle habitait en Martinique et qu'elle souhaitait savoir comment faire pour pouvoir trouver les produits de nos Guadeloupéens en Martinique. Alors, visiblement, au niveau de la Chambre, vous avez commencé à travailler sur ça, je crois, avec la Chambre des métiers de Martinique ou pas? Parce que les gens m'ont posé beaucoup c'est la vrai question qu'on travaille énormément en partenariat avec la Chambre de métiers de la Martinique et celle de la Guyane aussi. Donc, logiquement, quelqu'un qui aurait besoin d'une mise en relation, nous connaissons les interlocuteurs en Martinique pour pouvoir justement répondre à ces différents besoins. On est en train de mettre en place des passerelles justement et des actions communes pour que l'artisan ne se sente jamais seul, quel que soit l'endroit où il se trouve. Donc, mais c'est des choses qui sont en cours. Nous avons un super projet aussi concernant la galerie artisanale. Donc, à partir du moment où nous allons lancer cette galerie, puisque Zobré, c'est justement le poste avancé permettant ensuite, on continuera dans l'excellence et dans la qualité, permettant ensuite, une fois que tous ces artisans seront référencés, identifiés, de les retrouver en tant qu'exposants au niveau de la galerie. Puisqu'il faut savoir, je l'avais déjà expliqué, la galerie artisanale, elle sera physique, donc ils pourront se rendre dans un lieu, mais elle sera aussi numérique. Donc tout ce que nous aurons dans cette galerie à Pointe-à-Pitre, puisque c'est une action que nous avons menée dans le cadre de l'action Cœur de Ville, ça sera aussi disponible, consultable en ligne, et tout le monde, quel que soit l'endroit où il va se trouver dans le monde, pourra acheter des produits de notre galerie directement en ligne. Ça, c'est génial. Alors, pour vous remettre dans le contexte, un jour, M. Ramsamy était venu, il nous avait expliqué que la Chambre est en train de lancer une galerie artisanale. Alors ça, c'est vraiment bien, qui sera, comme disait Madame tout à l'heure, à Pointe-à-Pitre. Vous pourrez aller trouver le maximum de produits de nos artisans. Tout ça, ça va être référencé, on va voir, et vous allez voir. En plus, Pointe-à-Pitre, c'est bien situé par rapport aux touristes et tout ça, pour les paquebots. Donc ça va être vraiment une bonne chose. Je suis vraiment pressée de découvrir tout ça et de voir ce qui va être mis en place. Alors, autre question aussi, et j'en profite, par rapport à la crise, est-ce que vous avez un petit retour? Comment ça se passe en ce moment pour nos artisans? C'est très difficile. C'est très très difficile, d'où justement tous les outils que nous développons et que nous mettons en place pour leur permettre de passer ce cap, de passer cette période de crise. Je ne peux même pas dire le plus simplement possible, puisque c'est déjà compliqué pour eux en règle générale. Alors vous imaginez, depuis 1 an et demi, beaucoup d'artisans n'ont rien vendu, sont surtout qu'ils ont sans pas commande. d'Internet. Donc c'est quelque chose de très compliqué. Mais je tiens à les rassurer, nous sommes à leur côté, nous sommes à leur disposition. Nous avons une équipe, ce qu'on avait appelé au début une équipe Covid, mais qu'aujourd'hui on appelle une équipe d'accompagnants. On est là pour justement, quel que soit leur problème, les accompagner à trouver des solutions, puisque c'est un secteur qui est aujourd'hui très touché. Touché. Il y a comme des gens qui reprennent des cartes ou pas? Ça continue encore? Oui, curieusement, on a encore beaucoup d'inscriptions, mais on a aussi beaucoup d'entrepreneurs qui ont besoin qu'on les accompagne, parce qu'aujourd'hui, ils n'ont qu'une seule envie, c'est de se faire radier. Donc, on les soutient et on les accompagne pour justement éviter cette catastrophe que tout le monde prédit et qu'on voudrait bien ne pas voir arriver. Alors, est-ce que vous savez si justement pour éviter ça, le temps que la plateforme se mette en place, s'il va y avoir des événements d'exposition, là c'est bientôt les vacances par exemple, est-ce qu'il y a des petites choses qui vont être mises en place de manière à ce qu'on puisse retrouver nos artisans? J'ai pas arrêté de rappeler la fameuse Joie Tradition qui a été annulée. C'est 40% de leur chiffre d'affaires. C'est un gros événement pour notre artisanat local. Donc, est-ce que vous savez s'il y aura des événements comme ça qui vont être mis en place peut-être pendant les vacances ou pas particulièrement? On essaye de voir si on peut mettre en place une action au mois de juillet ou au mois d'août, puisqu'on avait une grosse manifestation qui était prévue au mois de juin, mais qu'on a dû malheureusement annuler. Signature artisanale, où on voulait faire exposer un certain nombre d'artisans dans les différents centres commerciaux. Maintenant, oui, on aimerait pouvoir pérenniser nos actions d'exposition, de foire et d'expo. Donc, on est en train de travailler sur un projet au mois de juillet ou au mois d'août.
D'accord, bon bah ça c'est une bonne chose et j'en profite encore parce que ce sont des questions que les gens me demandent pendant que vous êtes là. Est-ce que les centres commerciaux justement ou bien les magasins, nos magasins locaux vont de plus en plus vendre les produits de nos artisans? Alors ça je sais que c'est pas vous qui négociez ça puisque ce sont les magasins qui décident, mais est-ce qu'au niveau de la chambre vous les incitez ou vous savez si on tend vers cette option ou pas particulièrement? Parce que c'est vrai que nos artisans ont aussi un problème d'exposition dans le sens où leurs produits ne sont exposés nulle part bien souvent. Ou alors on ne sait pas où il se situe. Donc Voilà. oui, c'est une action que nous sommes on travaille dessus, on est en train de mener vraiment un combat pour que nos artisans puissent être mis en valeur. Donc la galerie artisanale, Oui, ça, c'est génial. j'espère effectivement qu'elle verra le jour d'ici la fin de l'année, mais ça sera un lieu où tous ces artisans pourront enfin exposer leurs produits, mais de plus en plus, puisque les mentalités sont en train de changer, et franchement, de plus en plus, on retrouve quand même Dans les les magasins. produits de nos artisans Oui. dans les différents magasins. Et ça c'est génial, surtout depuis la Tout à crise. Donc ça c'est génial, même dans les supermarchés Absolument, et tout, ça c'est absolument. vraiment quelque chose de très bien. Vous voulez dire quelque chose? Ah non, je trouve ça très bien. Ah. Il faut les aider, il faut les accompagner. Et d'ailleurs, ils sont les bienvenus le jeudi matin. Je prends note et je ferai passer le message. Allez-y, Il n'y a pas de continuez. Qu'est-ce souci. que vous voulez dire alors? On a quand même ces 8 sphères de métiers, le BNI. Donc, il y en a pour tous les goûts, pour tous les métiers. On a une grosse sphère immobilière. Donc, j'ai envie de dire, les artisans, un carreleur, il y a quoi, un ébéniste. Ce sont autant de personnes, de métiers qui peuvent travailler ensemble. Il faut savoir que 50% du business est fait dans sa propre sphère de métier. Donc, il ne faut pas qu'ils hésitent à venir nous voir le jeudi matin. Nous, on reçoit tous les jeudis des invités. Les invités n'ont pas pour vocation forcément de devenir membres. Par contre, ils peuvent venir nous voir et travailler avec les commandes qui sont déjà existants. On a un architecte d'intérieur, on a un architecte, on a quoi d'autre dans le bâtiment? On a un agent immobilier qui va être intronisé jeudi prochain. Donc, je veux dire, c'est autant de métiers avec lesquels ils pourraient travailler très bien. On en a eu des artisans qui avaient commué toutes les cartes. Et moi, je pense qu'on peut très bien avoir dans un groupe un plombier, un peintre, un carreleur, qui sont autant de métiers qui peuvent travailler ensemble, bien au contraire. Bien au contraire. Je vous remercie, je retiens l'idée. Et je redis, c'est tout à fait le sens qu'on a voulu donner à Zobré. Donc demain, quand tous nos artisans seront référencés, vous pourrez aussi piocher vos besoins. Vous irez chercher les artisans dont vous aurez besoin à l'intérieur de cette plateforme. J'avais une question, si je peux me permettre. Est-ce que là-dessus, il y aura le retour des personnes qui vont justement solliciter cet artisan? Parce qu'en fait, aujourd'hui, avec les avis, je ne parle pas des avis où c'est des avis purement personnels, je parle vraiment de l'avis qui met en valeur l'artisan. C'est un véritable accélérateur. On le voit au BNI, un témoignage est un véritable accélérateur aujourd'hui. Et donc, un système de valeur et de confiance pour cet entrepreneur. Je ne sais pas si vous avez prévu ça. Mais... Oui, tout à fait. Oui, non seulement l'artisan pourra contrôler combien de personnes ont visité son site. Donc, pourra avoir un petit peu le retombé par rapport à la plateforme. Et il pourra aussi avoir des avis, savoir aussi, déjà par rapport à les personnes qui le contactent et tout, il pourra avoir des avis, savoir qu'est-ce qu'on pense vraiment de lui. Par contre, nous recherchons des personnes sérieuses. Nous recherchons des personnes travailleurs et qui sont engagées. Oui, ça, effectivement, c'est vrai que... Mais nos artisans sont sérieux, ils sont sérieux, ils travaillent dur, mais c'est vrai que il faut, mais avec cette crise, on a pu voir qu'ils se sont accrochés quand même. Moi, je trouve, les gens, ils ont persévéré, ils ont essayé de voir quand est-ce que ça reprend. Là, j'ai vu que dès que ça a ouvert, les gens essayaient de faire des choses. Et franchement, la plateforme, je trouve que c'est vraiment une bonne chose pour la première raison, c'est tout simplement puisque c'est ce qui a sauvé, par exemple, l'agriculture, même si forcément il n'y a pas eu les mêmes quantités qui ont été écoulées que quand les restaurants sont ouverts, mais le système qu'il y a eu sur Facebook avec les pages où les gens pouvaient récupérer des paniers et tout, c'est vraiment ce qui a sauvé l'agriculture. Et c'est vrai qu'en France hexagonale, pareil, le click and collect et les sites internet, c'est ce qui a sauvé pas mal de magasins. Il faut savoir que même eux là-bas, tout le monde n'a pas de site internet.
Donc alors nous, c'est encore pire parce que des fois, on a beaucoup d'artisans qui sont tout seuls, qui sont âgés, qui n'ont pas l'habitude avec les réseaux, qui savent pas trop comment ça fonctionne. Donc ça, franchement, c'est génial. Donc on va suivre ça de très près. C'est une espèce d'Amazon mixé Google guadeloupéen pour le. Et le nom, c'est pourquoi Zobré, c'est pourquoi? En fait, c'est un ancien mot créole. Zobré, c'est un ancien mot créole qui... Ça veut dire quoi? En fait, qui voulait dire montrer ce qu'on a de nouveau. Avoir quelque chose de nouveau et vouloir le montrer. Bon, ben, j'espère que tout le monde a retenu ce... Ben, moi, je ne le connaissais pas, en tout cas, ce mot-là. Ben, franchement, c'est génial d'avoir pris ce mot-là. C'est une très bonne idée. Est-ce que vous savez à peu près quand est-ce que ce sera lancé? Alors c'est lancé puisque nous avons déjà quelques personnes qui ont adhéré et quelques personnes qui commencent à être référencées. Carole est en train de faire leur page, donc ça prend un certain temps, mais on a déjà quelques personnes qui y ont adhéré. Génial, on peut déjà consulter. Vous pouvez aujourd'hui taper zobré.com et vous arrivez déjà sur la plateforme et vous voyez déjà comment elle se présente. Est-ce qu'à la longue, il y aura une application directement ou pas? C'est envisageable à la longue. Parce que j'imagine, il y a quand même, on a pratiquement 18 000 artisans en Guadeloupe. Oui, c'est ça. Donc je pense qu'on peut avoir carrément une application pour eux tout seuls. Non, franchement, c'est génial. Donc moi, j'aime bien l'idée. Je vais aller regarder sur le site la manière de se constituer. D'ailleurs, j'aurais même dû déjà le faire. Tiens. Donc je vais aller regarder et je ferai un petit peu de scrim pour vous présenter le projet à partir de la semaine prochaine. Pourquoi pas? Comme ça, on va regarder un petit peu ce qu'il y a et on va regarder ce qui est mis en place pour l'artisanat. En tout cas, merci pour le travail que vous faites. Comme d'habitude, c'est toujours un travail sérieux, puisque quoi qu'on en pense, notre chambre est quand même bien, la chambre de l'artisanat de Guadeloupe. Moi, j'étais fière. Et même quand je vais chercher des chiffres, même il y a 3 ans, je me souviens, j'avais été chercher les chiffres et tout. Nos artisans sont bien placés par rapport à la France, sur tout territoire confondu. Donc, on est pas mal lotis quand même en Guadeloupe. Donc, vous faites quand même... ce qu'il faut faire pour essayer de mettre en place tout ça. Et pour nos formations, ça se passe comment pour nos jeunes? Eh bien, pareil, nous avons énormément de formations qui sont proposées. Surtout que la fameuse prime des 5 000 et des 8 000 euros, elle continue. Donc, on peut encore bénéficier de cette prime pour l'embauche d'un apprenti. Aujourd'hui, on sait que l'apprenti peut entrer en cours à tout moment de l'année. Oui. C'est entrée-sortie à n'importe quelle période. Donc, j'appelle encore les chefs d'entreprise à prendre des apprentis, à renouveler leur confiance à la Chambre de métier et au centre de formation d'apprentis, surtout puisque beaucoup de jeunes ont besoin. Oui. Je sais que la période est difficile, mais votre première année aujourd'hui, logiquement, est entièrement prise en charge. Oui, c'est ça, elle ne vous coûtera rien pour ce jeune. Donc n'hésitez surtout pas à prendre un jeune en apprentissage. Oui, c'est important, surtout on a besoin de développer nos futurs métiers. Donc que les métiers ne disparaissent pas en Guadeloupe. Si je prends l'exemple, il y a beaucoup de métiers qui disparaissent et on en a de moins en moins. Donc c'est très important de passer la main et de faire cette transmission. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Alors, pour finir, sur Zobré, je dirais aussi que c'est un gage de garantie, puisque tous les artisans qui seront présents sur cette plateforme seront des artisans immatriculés, inscrits en chambre de métier. Ils seront tous déclarés. Donc, pour la personne, pour le client qui aura le besoin, il aura au moins cette certitude d'avoir face à lui un professionnel, mais un professionnel inscrit en chambre de métier. Oui, ça c'est très important parce qu'on entend beaucoup de témoignages de personnes qui ont des problèmes après avec les artisans et ça c'est pas qu'en Guadeloupe, on entend, il y a même des émissions en France hexagonale pour parler de ça. Donc très important, tout le monde, au moins vous savez que vous êtes couvert et que quand vous appelez un plombier, vous avez un professionnel qui sait ce qui est fait et va pas venir casser tout ce qu'il y a chez vous. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Invitez nos professionnels à nous rejoindre. Nous les attendons. Le numéro, est-ce que vous pouvez nous le répéter? Oui, allez-y. 06 90 95 59 28. 95 59 28. Et le standard, donc numéro unique 05 90 80 23 33. D'accord. Est-ce que vous avez un mot pour la fin? Un mot pour la fin. Vous voulez augmenter vos ventes? Venez vivre une expérience exceptionnelle le jeudi matin autour du Happy Business au BNI, chaque jeudi, de 7h30 à 9h. Alors, on me demande, est-ce que vous pouvez répéter le numéro, s'il vous plaît?
06 90 95 59 28. 95 59 28. Bon ben parfait. Merci en tout cas à vous tous de nous avoir choisis cet après-midi pour pouvoir voir un petit peu ce qui se passe au niveau de l'artisanat. La semaine prochaine, je vais pas trop m'avancer, mais normalement on doit parler du pass culture et voir un petit peu comment ça se passe du côté de nos écrivains et de nos artistes. À la semaine prochaine. Bonne semaine à tous. Merci d'être venus sur notre plateau cet après-midi. Merci. Merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir.